faites attention au coup fourré que Macron prépare sur le libre accès à Internet et sur l'anonymat sur Internet, puisqu'il y a une agitation. Alors, c'est le moment où il faut y aller. Vous savez tous que l'information est saturée aujourd'hui par Trump, les effets de la politique de Trump en politique internationale, en politique intérieure, avec Minneapolis, avec ces stratégies extrêmement violentes. Trump monopolise l'attention du monde entier. Alors, je ne sais plus, qui me parlait un jour de son chien, qui est un labrador, je crois, un berger australien, qui me disait, mais mon chien, son objectif, c'est de monopoliser l'attention des humains. Ben, Trump, c'est le berger australien de l'actualité. Il monopolise l'attention de tous les médias mondiaux, et pendant ce temps-là, les coups fourrés se préparent. Alors, donc, c'est bien monté. Gabriel Attal a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et Macron dit on va accélérer cette proposition. Or, c'est un cheval de Troie, parce que pour identifier les moins de 15 ans, eh bien, il faut identifier tout le monde. Il faut identifier l'âge de tout le monde. Et donc, il faut mettre fin à l'anonymat sur Internet. Et c'est là, je vous parle souvent d'infiltration cognitive dans les milieux, notamment de la contestation, du populisme, du souverainisme, du complotisme, tous les mots en isme que vous voulez. Il y a des gens qui régulièrement font des campagnes pour dénoncer la pédophilie, la pédopornographie, le pédosatanisme. C'est même devenu un lieu commun. Alors en 2023, ça a beaucoup servi sur certains médias pour distraire l'attention des mécontents. On leur parlait pédosatanisme et pendant ce temps-là, ils ne s'occupaient pas de la réforme des retraites. Et en même temps, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Le pédosatanisme qui a servi à un moment donné à distraire l'attention du public pour qu'il ne s'occupe pas de la réforme des retraites, eh bien, il a en même temps été préparé psychiquement, chauffé à blanc pour dire c'est dégueulasse, le pédosatanisme. Alors on est tous d'accord, la pédophilie c'est immonde. Maintenant la question c'est est-ce que ce n'est que l'élite qui la pratique? Non. Voilà. Dans l'affaire Outreau, ceux qui ont été mis en cause, et là aussi je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'affaire a été correctement jugée ou pas, correctement instruite, mais ceux qui étaient au banc des accusés, c'était des petites gens. Ça ne signifie pas que l'élite ne pratique pas la pédophilie, ça signifie que ce n'est pas un apanage de la caste que de pratiquer la pédophilie. Et on vous a parlé de pédosatanisme, le diable, etc. Pendant que vous êtes fixé là-dessus, eh bien vous êtes hypnotisé, et puis vous vous dites, bah oui, il faut des mesures fortes, il faut une loi, il faut interdire, il faut de la répression. C'est la mécanique bien connue qu'une certaine presse dite alternative pratique. On chauffe les gens à blanc en disant tout va mal, c'est la décadence, c'est horrible. Ah ben on va interdire tout, hein, on va supprimer les libertés parce qu'on n'est pas capable d'être libre, nous, voilà, en France. Et donc résultat, on a préparé le terrain, ces gens-là ont préparé le terrain pour que Macron puisse bénéficier d'une espèce de réservoir de confiance pour tuer l'anonymat sur Internet. Méfiez-vous parce que ceux-là même qui vous disent l'euro numérique, le machin, la surveillance généralisée, vous ont tellement parlé de pédophilie qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire que pour protéger les enfants, on a le droit de supprimer l'anonymat sur Internet. Bravo Macron, bravo les infiltrés, vous avez bien bossé. Simplement, à la fin, la surveillance généralisée, vous allez la voir et parfois, c'est vous-même qui allez la demander pour protéger les enfants. Le coup est très bien monté, j'applaudis, mais on s'enlève la mer des yeux et on regarde la réalité. À très vite.